Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo sur l'anorexie et le mental. Donc voilà. Alors cette vidéo donc relate donc les problèmes des personnes à se faire vomir et à ne pas manger. Certaines choses vont vous correspondre dans la totalité, soit ou dans leur partie. Donc prenez ce qui vous correspond à vous. Voilà. Alors donc ce refus d'alimenter euh, est créé en fait à cause de ma propre image corporelle. J'ai un rejet complet de la vie. Par exemple, j'ai eu en consultation récemment une fille que son conjoint lui disait t'as une culotte de cheval, t'as un gros ventre, etc. T'as sacrément grossi, etc. Et il portait son attention en fait à lui faire du mal et euh, à la juger, à la critiquer, etc. En la salissant. Donc ça lui a fait du mal et vu que elle voyait qu'elle allait le perdre parce que bah, elle avait grossi un petit peu, etc. Ou elle avait peur qu'il aille voir ailleurs, elle s'est mise à ne plus manger, à s'alimenter, etc. Donc ça a commencé par la viande, les féculents, et après c'est venu en totalité de la nourriture. Donc il faut faire attention à ce que vous allez dire aux autres, puisque votre propre parole peut avoir une portée destructrice, hein, aussi bien que vos pensées. Alors voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours être dans la pensée positive, la parole positive, bienveillante, etc. Et apprendre à parler avec la voix de l'âme et non avec la voix de l'ego. Alors ça, c'est ce que nous apprenons en stage de chamanisme notamment, pour apprendre à répondre avec une personne en bienveillance, pour ne pas augmenter le conflit dans l'ego et pour être dans la forme d'équilibre. Quand vous répondez à quelqu'un qui est dans l'ego, en fait, le ballon en fait, se dégonfle de l'ego et la personne, elle va avoir un retour sur elle, elle va dire, oh, il m'entend, il m'écoute, je suis compris, etc. Voilà. Alors, c'est pour justement lâcher en fait tout cet ego, etc. Alors, n'oubliez pas que vous êtes une facette du miroir de l'autre. Quand ça crée des conflits comme ça, ça va dans le négatif, notamment l'anorexie, c'est parce que vous avez ce miroir qui est en vous, en souffrance, mais aussi qui est en l'autre. Hein, l'autre, il est là pour vous le révéler. Alors, si vous voulez transcender tous ces problèmes, etc., la meilleure chose à faire, c'est des formations, des stages avec moi, notamment, soit en Reiki, soit en chamanisme, etc. Quand je me déplace dans vos villes, etc., ou si vous avez un groupe de personnes qui veulent, vous me le dites, je me déplacerai spécialement pour vous, soit par le biais d'une association, parce que moi, mon travail est fait principalement à but associatif, voilà, et aussi thérapeutique. Donc, c'est justement pour vous apprendre en fait à être des enseignants de cette vie, donc pour vous-même et pour vos proches. Et après, si vous voulez en faire un métier, parce que ça va vous parler, ça va vous résonner en vous, vous le ferez. Alors, c'est un rejet complet de la vie, dégoût total pour tout ce que je peux, pour tout, et surtout ce que je peux avaler. Corlé, donc l'aspect maternel avec ma mère, en fait, n'a pas été nourri. Et donc, je ne l'aime pas, ma mère, et j'ai même de la haine pour elle. Amour côté féminin, en fait, non assouvi. Hein, donc, il n'a pas été nourri, etc. Souvent, je ne veux pas ressembler à ma mère qui a pu être obèse, grosse, etc. Et donc, je vais me priver, puisque la relation avec ma mère, c'est une image que je n'aimerais pas avoir par rapport à l'obésité, etc. Donc, on rentre vraiment dans un facteur en fait extrême. Désir inconscient d'échapper à la vie, se détester, se rejeter, car je vis en fait une peur extrême. Je vis le découragement permanent en fait. J'ai le désir inconscient de disparaître. En fait, j'ai donné l'autorisation aux autres de me faire du mal. J'ai pas eu la faculté spirituelle de faire un retour sur moi et me regarder dans la glace à ce moment-là, je les ai crus sur parole. Parce que si j'avais été dans la conscience, je me serais regardé, j'aurais dit, bah, j'ai pas j'ai des petites imperfections, mais je suis pas laide. Les hommes ou les femmes qui sont capables de m'accepter tel que je suis, c'est vraiment les bonnes personnes avec qui je dois rester. Les autres qui me critiquent, me salissent, si je leur corresponds pas, ils ont qu'à s'en aller. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut faire un retour sur tout, soit prendre conscience que dans son miroir, qu'on est belle, qu'on est beau, et surtout ne jamais écouter les autres. Hein, parce que les autres vont faire que vous reportez vos propres blessures, mais aussi les leurs.
Hein, c'est d'abord les leurs qui vous répercutent, mais c'est des blessures qui n'ont pas été guéries puisqu'elles vont vous faire du mal et vous allez avoir une schématique de vie, rentrer dans un processus en fait d'autodestruction comme pour cette maladie. Voilà. Alors, rejet permanent en fait de moi. J'ai un rejet, j'ai un désir inconscient en fait de disparaître. Je vis de la honte. Je voudrais vivre sans condition avec les autres, qui m'acceptent tel que je suis. Voilà. En fait, c'est parce que en fait, je vis en fait une peur qui est vraiment extrême. Je vis dans le secret et le mensonge. Je me fais, je me fais de la vie une opinion que la vie est dure. Donc forcément, bah, je vais me mettre en opposition à elle par cette privation de nourriture ou ces vomissements, etc. J'ai l'impression en fait de me racheter en étant cette victime que je vais m'autoriser à être, puisque je trouve en fait tout ceci injuste, les autres surtout injustes. Donc vu que je dois coller un peu au moule de cette société, ben, je me réfère par rapport à eux, mais je me fais pas trop brillant. Donc je suis en fait dans ces parties de noirceur en fait, parce que je veux pas être visible, vu que déjà j'ai un problème avec mon image. Un passé de domination, de punition et de reproche envers moi-même. Voilà. Donc j'ai pu être très bien dominé par ma mère, j'ai pu recevoir des punitions, des reproches sans cesse, mais j'y ai cru, hein, j'ai cru au pouvoir de l'autre, sorte que bah, c'était lié à ses blessures aussi, à lui ou à elle. Euh, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un retour sur soi, pour conscientiser ce que c'est vrai, ce que c'est faux. Si c'est faux, s'en dépolluer, dire voilà, bah, c'est ses propres blessures, et moi je dois travailler sur ça pour pas que ça m'affecte. Et si c'est vrai, bah, le changer en se transformant, etc., en allant voir des coachs comme moi ou des thérapeutes comme moi, pour justement se transcender. Alors n'oubliez pas que tous ces soins-là, ces thérapies se font aussi bien en cabinet qu'à distance avec moi et quand je me déplace en fait dans vos régions. L'anorexie et l'obésité viennent en fait d'un sentiment profond, d'un manque d'amour, d'un manque d'affection et de câlin qu'on n'a pas reçu déjà dans son enfance et après dans sa vie d'adulte. Voilà. Voilà. Plusieurs aliments en fait reposent. En fait, alimentation en fait c'est la relation en fait que la mère et de l'enfant qui n'a pas été en fait comblée correctement. Et par exemple, on a pu très bien être en pension ou élevé par sa mère, par sa grand-mère ou par un ami ou une amie. Et en fait, la relation en fait a manqué de mère-enfant, de père-enfant, etc. Alors c'est surtout la relation de la mère-enfant puisqu'en fait on se crée et on voit cela surtout chez les femmes, les problèmes d'anorexie, c'est un problème de mauvaise image avec la mère. Voilà. Voilà. Donc, une relation, donc, il existe un conflit entre, euh, en fait, il a existé en fait un conflit où il existe encore ce conflit par rapport à la mère et à l'enfant. Voilà. Alors, en fait, l'enfant, je veux fuir ma mère car en fait, elle est anxieuse. Les enfants qui voient la souffrance de leur mère, etc., et qui peuvent rien y faire par rapport à l'amour, euh, vont, vont générer ce problème dans certaines conditions. Voilà. Parce qu'en fait, ils voudront aider la mère et ils voudront sûrement pas ressembler à leur mère plus tard. Et donc, ils vont se priver de nourriture, etc. Alors n'oubliez pas qu'il y a certaines choses qui vont vous parler, que vous serez en résonance dans cette vie actuelle avec tous ces soucis, dans leur totalité ou qu'en partie. Donc prenez vraiment ce qui vous correspond à vous. Hein, ça, c'est une généralité qui a été faite dans tous les soins que je fais, dans les thérapies, dans toutes les thérapies que j'ai fait jusqu'à présent, aussi bien internationales que nationales. Et ça a été une synthèse en fait de tout mon travail. Euh, Alors, en fait, l'enfant a tendance à vouloir fuir en fait les relations qui ne vont pas parce qu'en fait, les enfants en fait captent à 100% les côtés émotionnels et sans pouvoir donner de nom dessus, mais ils captent à 100% les souffrances des parents. C'est pour ça que les enfants déclenchent souvent et voire c'est pas souvent, c'est tout le temps
les facteurs émotionnels de leurs parents, mais les enfants, ils vont les déclencher en général à 100%, puisque en fait, l'enfant, c'est une antenne vibratoire qui est vraiment ouverte parce qu'il est dans l'équilibre du cerveau droit et du cerveau gauche, et donc il va pomper en fait toute l'énergie négative des parents. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer déjà à se dépolluer jusqu'à 12 ans. Quand les enfants ont moins de 12 ans, il faut travailler en fait sur les deux, sur le père, la mère et les enfants, et par rapport aux facteurs émotionnels. Si l'enfant a plus de 12 ans, on peut travailler déjà seul sur l'enfant. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est de travailler en relation mère-enfant, père-enfant, etc. Parce que justement, le problème, il vient des parents. Hein, il faut savoir se remettre en question. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. La fatalité n'existe pas. Si vous prenez la fatalité ou le hasard pour quelque chose de concret, bah, c'est parce que vous refusez d'avancer. Vous êtes quelqu'un qui ne sait pas aller de l'avant dans ces domaines-là. Voilà. Alors, je vis en fait une dualité entre mon attachement à ma famille et mon désir de vivre, ce qui m'oblige à m'en séparer. Donc, je vais me séparer de ma mère, par exemple. Je ne vais plus la côtoyer parce que c'est vraiment quelqu'un qui va me faire du mal. Hein, au lieu de travailler sur moi et de l'accepter telle qu'elle est. Parce qu'en fait, la clé des clés, c'est d'abord mon intérieur. Donc, je m'occupe de moi. Je prends conscience que l'autre est là pour me réveiller et m'enseigner un enseignement en fait qui est subliminal, mais que ma mère, elle doit travailler. Alors si ma mère ne veut pas et ne croit pas en tout ce que je suis en train d'écouter actuellement, bah très bien. Alors si je me soigne moi-même, je vais aussi travailler et soigner ma mère dans 50% de sa partie. Après, ma mère devra aussi soigner sa partie à elle. Mais ce qui est le plus important, en fait, c'est de soigner son chemin d'âme au niveau karmique, c'est-à-dire que soigner ses problèmes. Quand vous soignez vos problèmes, vous soignez celui de toute votre famille d'âme, hein, ce qu'on appelle les liens karmiques, les liens transgénérationnels. Voilà. Et donc ça, on le soigne que dans les soins énergétiques Reiki et chamanisme. Et attention avec qui vous allez faire ces formations-là. Il faut vraiment que ces personnes ont opinion sur eux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de tout. Alors il y a des très bien, il y a des très, très mauvais. Hein. Voilà, c'est comme dans tout. Donc voilà, le bouche à oreille et les avis sur Internet, etc. Faites une synthèse de tout ça, téléphonez à la personne, voyez la personne et voyez comment elle est réellement et ressentez. Et si vous êtes prêt, bah, faites une formation du type qui vous plaira avec la personne en question. Voilà. Contrariété aussi par rapport à mon territoire, c'est-à-dire que ma partie, ma vie à moi, je n'ai pas envie que les autres viennent empiéter dessus. Euh, euh, Parce qu'en fait, on me respecte pas, car on va être tout le temps en train de me critiquer, me salir, me juger, etc. Donc, vu que mon territoire il a été en fait attaqué et investi par les autres, par ces formes de jugement, et voilà, euh, je vais me mettre à ne plus manger. Voilà. Euh, alors, je vis une contrariété à une personne, avec une personne ou une situation que je ne veux pas éviter et que je ne digère pas. Alors, j'ai l'impression que je suis mince, qu'on ne me verra plus. Donc, j'ai besoin de devenir en fait invisible. Hein. Voilà, pour me couper en fait des autres. Et je ne veux pas être comme ma mère, surtout si elle a été en fait obèse ou en surpoids. Je tue ma personnalité en fait. Voilà. Donc bah, c'est pour ça que je ne m'alimente plus arrivé à un moment. Alors souvent il y a une dégression dans le temps, c'est-à-dire qu'on arrête d'abord les féculents parce que tout le monde sait que les féculents, surtout à haute dose, font grossir. Etc., et jusqu'à atteindre une non-alimentation, etc. Et même à se faire vomir. Voilà. Voilà. Alors, je tue en fait ma personnalité. Je tue ma personnalité. Je ne peux plus être moi-même puisque à la base, je voudrais être comme tout le monde, comme les autres, mais j'ai cette ambivalence en fait dans laquelle je suis partagé. J'aimerais être comme les autres, mais j'ai pas été nourri en fait dans cet équilibre. Euh, voilà. Même chez les bébés en fait et chez les jeunes enfants, je me rends compte en fait qu'un contact troublé en fait entre la mère et moi
pas assez de douceur en fait maternelle, pas assez à manger, par exemple, si en fait j'ai calqué en fait la nourriture par rapport à mon poids et à mon âge et que ma personnalité, mon dynamisme, etc. a besoin de plus, ben, j'ai vécu en fait un manque aussi au niveau de l'alimentaire. Et vu que ma mère a toujours respecté les doses, etc., et que moi j'avais faim, ben, il se peut que plus tard, je déclenche aussi donc une anorexie parce que ben, j'ai pas été assez alimenté. Voilà. Alors ça, on le retrouve en fait chez les enfants, les enfants qui ont un estomac de moineau, comme on peut dire, ils vont pas s'alimenter correctement. Voilà. Et à partir de là, bah, ils vont dans leur grande majorité déclencher une anorexie plus tard, quand ils seront un peu plus vieux. Voilà. Euh, alors, trouble en fait émotionnel encore qui est lié à la mère, parce que souvent c'est la mère qui va nourrir, c'est un peu voilà. Le fait que la mère donne son sein aussi et que l'enfant est en contact avec la chaleur maternelle par rapport à ça, si il n'a pas eu ce contact entre la mère entre la mère et lui-même, ben, il se peut qu'il déclenche ça parce qu'en fait la mère elle a été trop dans une énergie masculine. Voilà, donc il n'a pas été nourri en fait dans son masculin et son féminin sacré. Voilà. Quand je suis en fait adolescent, les repas sont une corvée liée au rapport que j'ai avec mes parents. Je les déteste en fait, mes parents, donc je suis en rébellion contre eux. Et donc, car ils sont en fait trop dans le contrôle, l'autorité parentale, le rejet, car ils ne me comprennent pas et ne me donnent pas assez d'affection. Ils ne savent pas m'autoriser des côtés de loisirs et il faut que je travaille toujours à l'école sans cesse, que je sois le meilleur des autres. Et à partir de ce moment-là, si l'enfant n'a pas de choses pour s'amuser, euh, pour faire des choses qu'il aime, bah, il va en vivre en fait dans ce conflit et cette opposition avec les parents, cette haine envers leurs parents qui va continuer d'alimenter, alimenter, alimenter et donc bah, il va se priver d'une forme de nourriture et vu qu'il va faire la relation avec les repas du passé où le père était très strict ou la mère voilà, il devait finir son assiette, bah, il va se couper de l'alimentation en fait par une forme de rébellion. Voilà. Alors mon besoin en fait de combler un vide intérieur parce que je suis pas nourri dans l'amour, par en fait un manque de nourriture. Voilà. En fait, c'est la nourriture affective qui manque à ce moment-là. J'ai besoin d'amour, de l'acceptation de ma famille telle que je suis, avec mes différences, puisque nous sommes tous différents, il faut apprendre à nous respecter et à nous accepter tels que nous sommes. Hein. Et surtout sortir de ce monde, parce qu'en fait, c'est pas un signe de bonne santé d'appartenir à un monde de moutons. Déjà, Krishnamurti le disait à son époque, voilà, que en fait de compte, il fallait être individuel, c'est-à-dire vivre pour soi, faire des choses pour nous, et après faire des choses pour les autres, et non l'inverse. Parce que si vous faites l'inverse, forcément, vous vous mettez en autodestruction, puisque vous êtes plus vous. Donc c'est d'abord toujours intérieur, extérieur. N'oubliez pas ça, c'est très important. Prenez du temps pour vous tous les jours, par rapport à ce que vous aimez. Voilà. Alors, en fait, mes parents en fait, ne me comprennent pas, ils me rejettent et ne me donnent pas de l'affection. En fait, ils m'imposent leur autorité, même au niveau scolaire, filière professionnelle. Ils m'obligent à faire ça, 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 parce que soi-disant, ça va donner des débouchés, mais on n'écoute pas mes désirs. À partir de là, bah, l'enfant, bah, par une forme inconsciente de rébellion, va décider, puisque vous faites ça, bah, je me prive de nourriture. Voilà. Euh, Alors en fait, j'ai besoin d'être soutenu. Je continue à me voir gros car je crois que les autres, euh, en fait, me voient et m'en veulent, etc. Et veulent me faire du mal. Donc j'ai besoin de disparaître. Et vu que mes manques ne sont pas nourris par ma mère, bah, j'ai décidé et mon père surtout, j'ai besoin en fait de disparaître. Voilà. Pour justement qu'il ne me remarque plus et pouvoir faire ce que j'ai enfin envie de vivre. Voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est que je continue euh, à m'écouter,
pour vraiment sortir de tout ceci. Alors, je continue à fixer mon attention sur mes manques, c'est ça le problème en fait, hein. Au lieu de fixer mon attention sur tout ce qui va dans ma vie, en fait, je mets mon attention sur tous mes manques extérieurs, car je fixe mon attention sur l'extérieur et non sur l'intérieur. Voilà. Donc, si je prends conscience que je suis une bonne personne, etc., pour ceci, pour cela, etc., euh, je suis capable de sortir de cette schématique de l'anorexie. Voilà. Alors, mais pour ça, il faut que je réapprenne à faire des choses que j'aime moi, et moi seulement, et non par rapport à mes parents. Hein. Quand un enfant a envie de faire du basket, ben, il ne faut pas surtout pas les parents l'inscrire à faire du foot parce que c'est vous qui avez voulu ça, d'accord? Ou de la musique. Hein. Voilà. Alors, j'ai envie de mourir car je ne suis pas accepté et compris en fait déjà par ma famille et après par rapport aux autres, mes conjoints, mon conjoint, etc., que j'ai déjà eu dans ma vie, qui n'ont pas su m'accepter tel que j'étais, avec mes différences. Parce que c'est ça l'amour, l'amour c'est l'acceptation de l'autre tel qu'il est, etc., mais par rapport aussi à ses blessures, mais par rapport aussi aux côtés qui vont bien. Alors c'est sûr que s'il y a des grosses blessures et que la personne ne veut pas en sortir, c'est une souffrance assurée pour les deux. Donc, voilà, donc il faut apprendre à dire stop et à dire non aussi. Voilà. Donc, surtout, je besoin de l'être compris pour vraiment transcender tout ceci. L'acceptation des autres, mais nécessaire pour vivre, alors je me mets en position de victime. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. C'est si je suis victime et je désire, en fait, de ne plus être moi-même et d'autoriser, en fait, cette autorisation de me faire du mal aux autres, c'est comme si je cautionnais en fait, volontairement les autres. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument sortir de tout ce que les autres pourront dire de nous. Vous devez vous en foutre. Hein. Après, moi, je juge. Comme dirait mon ex-femme, mon cerveau. Donc voilà. Donc après, ça vient avec l'éveil spirituel. Moi, déjà à 20 ans, j'étais comme ça. Alors, c'est normal que maintenant, à 50 ans, je suis encore comme ça. Ça, l'éveil, c'est une chose qui va se superposer, etc., par rapport à tout ça, et c'est un enseignement de la vie. Hein. Nous sommes sur les bancs de l'école pour apprendre, mais des messages subliminaux. C'est pour ça qu'il n'y a que l'autre, en fait, qui peut m'enseigner ce qu'il va pas en moi. Hein, parce qu'il va s'énerver, ou par exemple, je vais tomber sur une situation, je dois déménager, puis après, il y a plein d'imprévus, etc. Bah, c'est encore une chose que je dois moi régler dans ma vie par rapport à une acceptation des choses de la vie. Je dois prendre ces choses-là. Parce qu'à chaque fois, quand il arrive quelque chose de négatif, c'est une expérience à grandir et à trouver une autre opportunité, une meilleure opportunité derrière tout ça. Donc, il y a plusieurs choses, donc il faut laisser les choses se faire. Et voilà. Alors, je veux que les autres me fournissent mes besoins. En fait, j'ai besoin d'être aimé, d'être accepté, etc., tel que je suis. Et vu que je ne suis pas, je me mets en opposition à la nourriture. Vu que je donne pas cet amour, en fait, déjà moi-même aussi aux autres, je refuse, et vu que je refuse mon côté enfant avec les autres, c'est pour ça qu'en fait, ils sont durs avec moi. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai besoin en fait de m'autoriser à certains moments de la journée ou de la semaine, etc., à être un enfant, à délivrer, etc., parce que à force d'être trop dans le sérieux, je déclenche en fait des maladies. Je dois être sérieux que dans le milieu du travail. Pour ça, je rejette en fait ma mère en même temps. La nourriture, je n'aime pas la façon de m'aimer. En fait, je la déteste. Le rapport avec la mère, en fait, il est très très fort, hein, comme vous pouvez le voir. C'est comme si je veux tuer, en fait, hein, et que je refuse un partenaire. Quand en fait, je refuse un partenaire, refus d'un stade sexuel. On fait des traumatismes qui peuvent aussi être liés à des abus sexuels. J'ai envie de disparaître ou être en sécurité affective, malgré que j'ai un très grand besoin d'amour. Donc ça peut être aussi lié aussi à un choc lié à une relation sexuelle ou à des abus, voilà, ou une insécurité affective. Parce que le mari, par exemple, parce que surtout une maladie de femme, l'anorexie, par exemple, le mari
J'accepte une certaine intimité sexuelle, féminine ou maternelle, car je dois apprendre à aimer ma mère et aussi à aimer la mère qui est en moi par rapport à mes enfants. Vous avez des enfants, c'est aussi ça. Hein. Il faut être dans l'équilibre du masculin et du féminin sacré. C'est important. Vous verrez, il y a d'autres vidéos sur YouTube. Voilà, et il y a une vidéo notamment qui en parle sur le féminin et comment équilibrer le masculin et le féminin sacré. Je dois apprendre à aimer par amour, hein, l'amour, la nature, les gens. Je dois apprendre à faire du sport et à m'occuper de moi, de mon corps, etc. J'ai l'impression euh, j'ai l'impression d'être pris dans des anneaux. C'est pour ça que l'anorexie, en deux mots, anor et rexie, peut être que, en fait, je suis pris dans une spirale d'anneaux. En fait, les anneaux, c'est une spirale. Et quand ils sont les uns dans les autres, quand ils sont attachés les uns dans les autres. Et donc l'anorexie, en fait, c'est je ne peux pas sortir en fait de cette schéma de l'anneau. Je suis enfermé. En fait, et je m'isole pour être séparé des autres. En fait. Je me visualise, ce qui est aussi, je me visualise d'un être libéré, que j'ai la lumière qui rentre en moi, cet éveil de conscience, etc. C'est pour ça qu'il faut s'éveiller spirituellement pour vraiment comprendre tout ceci, sortir de tout ça. Je, en fait, je dois sortir de cet enfermement, de ces anneaux, et que en fait, ces anneaux ne sont pas nécessaires. Je choisis en fait de vivre, mais dans tous les aspects de ma vie, même de ma féminité. Et je reprends les relations sexuelles, parce que beaucoup de gens liés à l'anorexie que je connais ont des problèmes de sexualité. Ils se sont souvent coupés de tout rapport sexuel, etc. Et forcément, ils attirent des hommes en casserole. Donc, avec des grosses casseroles, hein, c'est pas des petites casseroles. Souvent alcooliques, etc., dépendants d'addiction. Voilà, donc c'est pour ça que vous guérissez vous-même, après vous allez augmenter votre taux vibratoire, et puis vous attirez des hommes dans les hauts vibratoires, comme moi par exemple. En fait, des gens qui sont éveillés spirituellement. Donc, sur vous, intérieur, pour avoir l'extérieur. Vous voyez, c'est jamais l'inverse. Hein. N'attendez pas le miracle de rencontrer le prince charmant si vous avez des blessures. Vous allez attirer des gens, on attire dans la vie que des gens qui sont liés à nous, les blessures. Écoutez-moi bien avec ça. Voilà. Que des gens qui sont liés à vos blessures et rien d'autre. Donc, si vous attirez des partenaires de vie qui ont des grosses casseroles, c'est parce que ces casseroles-là n'ont pas été réglées chez vous. Donc, si vous voulez avoir une vie heureuse, bougez les seins, comme je peux le dire, travaillez sur vous, et en même temps, ça travaillera sur l'autre. Et puis, si l'autre n'est plus fait pour vous, vous allez finir par le lâcher et retrouver quelqu'un qui est dans les hautes sphères spirituelles, dans les hauts vibratoires. Et ça, si vous voulez vous monter en fréquence vibratoire, faites des stages avec moi, formation avec Léo Chaman, et ça va vous propulser vers l'avant et catapulter. Voilà. Et en plus de vous sentir mieux, vous allez enfin atteindre le bonheur. Voilà. Alors, c'est important de choisir la vie grâce à tout ça. J'ignore ce que les gens peuvent penser de moi, je m'en fous à partir de ce moment-là. Hein. Je laisse plus mon attention sur les ragots, etc. N'oubliez pas que les gens qui parlent sur les en fait, ce sont des gens qui ne sont pas spirituels et qui sont dans les bas fonds en fait, de l'évolution humaine. Quand vous entendez vos collègues dire tel fait ceci, fait cela, machin, voilà, qui fait téléphone arabe, qui raconte, etc. sur Pierre et Paul Jacques, ce sont en fait des gens que de souffrance. Souvent, vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses dans leur vie, ils ont soit des très gros problèmes d'argent, soit ils n'ont aucune relation
pas capables de se remettre en question. Donc, ces personnes-là, lâchez-les, et mettez-vous en fait avec des gens éveillés, côtoyez, ayez des gens éveillés. Et puis, ce qui est important aussi de faire, c'est de créer euh, une association, ou une association pour justement faire venir des gens comme moi dans vos régions pour qu'ils animent en fait des séminaires, des conférences pour justement faire monter le taux vibratoire en fait de votre ville en comprenant en fait toutes ces choses-là de la vie. Et en fait, la vie n'est pas un hasard, tout ce que vous vivez de bien comme de mal, c'est en liaison avec vos fréquences vibratoires. Nous sommes un corps d'eau composé à peu près 80% d'eau et une résonance donc, émotionnelle et de parole. Ce que vous semez par la parole, par la pensée et par vos actes aussi, hein, c'est le système pyramidal, vous l'attirez dans votre vie. Donc autant bien faire et bien penser et être dans le positif. Voilà. En fait, quand je laisse critiquer, et disons pas que je laisse critiquer, c'est si j'écoute les autres et puis l'effort de critique envers moi, je leur donne cet accord inconsciemment d'avoir permis de me faire du mal, hein, car je les ai cru inconsciemment. Parce qu'il faut ne pas le voir et puis vous remettre en question, prendre conscientiser ce que c'est vrai, ce que c'est faux, et puis si c'est faux, vous lâchez. Alors vous leur dites deux, trois fois, si vous entendez, très bien, si vous entendez pas, tant pis, vous en foutez. Chacun est sur des évolutions différentes. Hein. Si vous êtes tout célibataire, ou si vous êtes sans arrêt, vous attirez toujours le même type d'homme ou de femme, par exemple, c'est lié à vos casseroles. Donc, pour travailler sur vos casseroles, si vous voulez, en rencontrant enfin quelqu'un de bien, hein, quelqu'un dans le bonheur et dans la... Voilà. Voilà. Et sortez de l'apparence absolument du physique. N'oubliez pas que le physique d'un homme ou d'une femme doit représenter que 10% de votre attirance. Tous les autres, c'est 90%, c'est son cœur, son intérieur, sa façon de faire, la façon d'évoluer dans la vie, c'est-à-dire qui travaille, etc., qui veut toujours aller de l'avant, etc. Si vous avez un homme comme ça, ne le lâchez pas, je veux dire, si vous l'aimez, etc. Si vous n'avez pas, vous avez quelqu'un qui préfère jouer à la console vidéo de matin au soir et jamais avancer, jamais rien vous donner, il faut vraiment le lâcher. Hein, au bout de 2-3 fois, vous prévenez, etc. Et puis voilà. Hein, c'est pareil, un mec attend ou à 40 ans qui n'a pas son permis, c'est un enfant. Hein, on n'entend pas, par exemple, l'armée passer son permis. On va le passer bien avant. Hein, parce que quand on est militaire, par exemple, on a permis plus ou moins gratuit. Voilà, donc il faut pas attendre. Et puis quelqu'un qui vous donne des excuses, qui était trop sur, il était tout le temps sur les bateaux, il était tout le temps en mer parce que c'était un pêcheur, etc. Qu'il a pas... Mais ça, c'est des pipeaux. Hein, c'est des pipeaux. C'est des gens qui ne sont pas capables de se prendre en main. Donc c'est des enfants. Et donc vous ne pouvez pas faire votre vie avec un enfant. Hein, c'est comme si vous faisiez votre vie avec un bébé. Voilà. Donc prenez des gens qui veulent s'en sortir dans la vie. C'est important. Et ce n'est pas égoïste. Hein. Il faut que l'homme et la femme, ou les deux conjoints, si elles sont homosexuels, soient des battants de la vie. Si vous mettez des gens qui veulent pas travailler, qui sont bien dans leur monde, etc., qui attendent que ça leur tombe du ciel, vous n'aurez jamais rien, vous ne pourrez jamais partir en vacances, et vous ne serez jamais heureuse. Voilà. Donc, remettez vos questions, pensez bien ce que je veux dire. Je viens de dire, c'est pas d'égoïsme, hein, c'est que du bon sens. Et ces gens-là, quand ils auront compris enfin que c'est eux les acteurs de leur vie, bah, ils vont bouger enfin les fesses. En fait, j'ai besoin de vivre, de sortir et d'échanger avec des gens qui sont bons, pleins de lumière et éveillés spirituellement, et ne plus fréquenter des gens négatifs. Donc c'est pour ça que votre sphère familiale, votre sphère d'amis, etc., bah, il faut qu'elle change. Et essayer en fait d'aller à des réunions d'information, des séminaires, des stages. Faites-le, je ne dis pas essayez, faites-le. Et surtout des conférences sur l'éveil spirituel, de tout ce que je peux faire moi, par exemple, à travers la France et même en international, pour justement transcender, vous, mais les autres en même temps, et catapulter, et enfin atteindre le bonheur. Hein, si vous avez que des salaires, par exemple, à 1 200 € par mois, bah, c'est normal, ça fait
est liée à vos fréquences. Vous allez me dire, mais la vie, elle est dure, etc. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'être votre propre patron? Pensez, voyez qu'est-ce qui vous parle, votre passion, faites-en un métier. En parallèle déjà de votre métier alimentaire pour remplir le frigo. Et quand le métier, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'étais fonctionnaire avant, pendant moins de 20 ans, plus de 20 ans. Et en parallèle, hein, ça fait 30 ans que je suis dans l'émission les métiers de la guérison. Arrivé à un moment, je me suis pris en main et dit, je lâche le premier, parce que de toute façon, ce que je gagne, c'est une plaque quotidienne au niveau fonctionnaire. Et puis, c'est pas ça me permet juste que d'exister. Hein, ça me permet que d'exister. En devenant mon propre patron, en fait, je n'ai plus à obéir à personne, mais qu'à moi-même, et je sais que je dois me lever tous les jours. Actuellement, je me lève comme quand je travaillais avant en fonctionnariat. Je me lève tous les jours à 5 heures du matin en semaine pour travailler, pour écrire mes livres, parce que là, j'en suis déjà pas mal. Et puis, ces vidéos, etc. Et après, faire des métiers liés au coaching, liés à la thérapie, aux soins de guérison, etc. On y a différents aspects au niveau de la cognitive, etc., qui soignent le corps physique, le corps émotionnel, le corps énergétique, donc mental et émotionnel, et donc l'âme. Voilà, donc vraiment un soin global. Alors, et donc, si vous voulez vous transcender encore plus, il y a des formations qui peuvent vous accéder là, parce que vous n'êtes plus dépendant de votre parole, vous êtes votre propre enseignant de votre vie, et vous apprenez en fait à catapulter par rapport à l'énergie qui arrive en fait dans votre corps et par rapport à vos mains, et vous soignez vous-même. Et donc, 24 heures sur 24, l'énergie est disponible dans vos mains. Donc, vous êtes, c'est la meilleure chose que vous pouvez avoir. Et n'oubliez pas qu'à peu près 400 chez un thérapeute, ça correspond parfois à une formation globale sur quelque chose. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire cette formation. Moi, je vous les conseille. Hein. Déjà, un premier point, évoluer spirituellement, c'est ce qui va vous faire comprendre en fait toutes ces galères de la vie. Hein, mais qui ne sont pas, c'est qu'un apprentissage. Un galère parce que vous avez un esthéticien qui vous dit il faut souffrir pour être beau, pour travailler, il faut vraiment être fatigué, travailler. Non, c'est faux. Voilà. Voilà. Vous pouvez travailler dans la passion comme moi. Vous voyez, je suis un peu passionné parce que même moi, parfois, le dimanche, je suis dans certaines conditions. Et surtout quand je suis en conférence et je fais des ateliers à travers la France notamment, c'est ce qui me fait vivre. Donc vous n'avez plus l'impression de travailler en fait, parce que vous vivez de votre passion. Donc vous voyez les jours défilent, les heures dans une journée ne vous suffisent plus parce que vous dites ça va vivement le lendemain matin. Parce que voilà, j'aimerais recréer, voilà. Mais là je sais que mon profil est bien dormir, donc je vais. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, donc voilà, pour faire cette synthèse, si vous voulez transcender, ne être dans ces maladies, etc., éveillez-vous, faites des soins énergétiques, etc., mais attention avec qui, et surtout des formations, ce que vous allez apprendre, ça va être pour vous, ça va être pour vos proches, et puis voilà, donc vous allez atteindre le bonheur sur tous les plans. Voilà, vous retrouvez en fait tous les éléments sur cette vidéo pour me joindre, mes conférences, mes stages, mes séminaires. Et si vous avez besoin de mon savoir pour organiser un séminaire près de chez vous et des ateliers liés aux soins, guérison, etc., appelez-moi.